Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-04-01. Un message reçu ce matin du centre de contrôle nous a orientés vers notre propre étoile, le Soleil. Alors que sa lumière met environ 8 minutes pour toucher le sol terrestre, notre voyage n'a duré que quelques secondes. Je n'y comprends rien. Comment arrivons-nous à voyager plus vite que la lumière? Il me semblait pourtant que c'était impossible. Mais bon, il est là, face à nous, le plus gros, le plus lumineux de tous les astres de notre voisinage, le Soleil. Nous nous trouvons actuellement à 15 millions de kilomètres de lui, soit 1/10 de la distance Terre-Soleil. Et nous ne brûlons pas. Étonnant. Les matériaux de notre arche à base de résine de palmier bâche estérifié font bien leur effet protecteur. En tout cas, pour le moment. Ah, ce soleil, si rougeoyant sur la mer à Montjoly. Lorsque nous allions l'observer le matin avec mes grands-parents, je me rappelle. À certains moments, nous arrivions même à le regarder en face quelques secondes. Il monte si vite et si haut dans le ciel de Guyane. A l'inverse, lorsque je l'ai vu se lever pour la première fois en métropole, en hiver et raser l'horizon toute la journée, j'en avais fait des cauchemars. J'avais peur qu'il reste coincé au ras de l'horizon. Que de souvenirs. Allons, voyons ce message des Guyanautes de Remire-Montjoly, justement. Pourquoi le soleil brille? Et depuis quand est-il là? Est-ce qu'il va mourir un jour? Karl, tu me reçois? Oui, commandant, je vous reçois fort et clair. Rappelle-moi pourquoi notre soleil brille. Commandant, voulez-vous la version simple ou la version complète à cette question? Eh bien, commence par la simple, je ne sais pas, moi. Commandant, le soleil brille car il émet beaucoup de lumière. Tu te fous de moi, n'est-ce pas? Karl? Mais, commandant, vous m'aviez demandé la version simple. Oui, eh bien, donne-moi la version complète, alors. Franchement, je me demande parfois qui sont les responsables de ta programmation, hein. Commandant, mes programmeurs étaient des gens très bien. Pour répondre à votre question, le soleil brille car en son cœur il y a une température et une pression si élevées que des réactions de fusion nucléaire ont lieu. Vous saviez que toutes les étoiles étaient composées d'hydrogène, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, l'hydrogène, l'atome le plus simple, le plus abondant de l'univers. Tout à fait. Avec ces réactions nucléaires en son cœur, les atomes d'hydrogène vont se combiner pour donner des atomes beaucoup plus lourds, comme de l'hélium. Ces réactions de fusion nucléaire libèrent beaucoup d'énergie sous forme de grains de lumière qu'on appelle les photons. Lorsque ces photons atteignent la surface du Soleil, ils sont libérés dans l'espace, et certains arrivent même jusqu'à la Terre. Ce sont ces photons qui font briller notre Soleil et qui éclairent notre planète. Bon, ok, et dis-moi, ça va durer combien de temps cette histoire? Je veux dire, le Soleil ne va pas pouvoir griller de l'hydrogène comme cela éternellement, n'est-ce pas? En effet, commandant. Cela fait déjà 4,5 milliards d'années qu'il est né, et il a déjà épuisé la moitié de ses réserves. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans 4,5 milliards d'années, il n'aura plus d'hydrogène à fusionner. Il commencera son agonie, d'abord en grossissant énormément. Ensuite, après avoir expulsé la majorité de son gaz, il se recroquevillera en une petite boule blanche que l'on appellera une naine blanche. Cette naine blanche finira doucement sa vie en se refroidissant progressivement. Mais alors, à la fin, que va-t-il arriver aux Guyanautes sur Terre? Que va-t-il se passer? Ne vous inquiétez pas, commandant. Je suis certain qu'ils auront déménagé sur une autre planète bien avant que cela n'arrive. Ah, et qu'est-ce qui te fait dire ça? Commandant, 5 milliards d'années, c'est plus long que 2 millions de fois la durée qui nous sépare depuis le début de l'ère chrétienne. Ah oui, quand même. Mais il me vient une question, Karl. Si le Soleil n'était pas là... Nous n'existerions pas, commandant. Ah oui, vraiment? Et pourquoi? Commandant, toute l'énergie que nous connaissons sur Terre est d'origine solaire. Votre propre corps fonctionne lui-même à l'énergie solaire.
Ah, là je pense que tu te trompes, mon cher Karl. Je sais très bien ce que je mange, et je peux te dire que je ne tire mon énergie que des rations de couac que nous avons à bord. Commandant, le manioc a utilisé quelle énergie pour se développer? Ah, oui, vu comme ça, le soleil, c'est vrai. Mais alors le vent, par exemple? Le vent tire son énergie des variations de température à la surface de notre planète. Ces différences de température dépendent uniquement du soleil. Ah, ok. Bah, l'énergie hydroélectrique, par exemple le barrage de Petit Saut, ce n'est pas lié au soleil. Commandant, l'eau s'évapore des arbres et des océans, et elle retombe sous forme de pluie dans le lac, par exemple, à cause du soleil. Ah oui, effectivement, je n'avais pas pensé. Qu'est-ce que c'était, Karl? Karl! Commandant, nous venons de subir une éruption solaire. C'est-à-dire? De temps en temps, le soleil éjecte une quantité explosive d'énergie dans l'espace. Ces éruptions sont tellement puissantes qu'elles peuvent détruire des systèmes électroniques et même endommager les organismes vivants. Ah, et c'est dangereux pour les guyanautes sur Terre? Pas de panique, commandant. Notre planète dispose d'un bouclier de protection naturelle qu'on appelle le champ magnétique. Mais ici, dans notre vaisseau, nous ne sommes pas du tout protégés. Si nous subissons une autre éruption, je crains que mes systèmes soient définitivement mis hors d'usage. Bon, nous n'allons pas traîner ici. Enclenche le moteur à distorsion et lance l'enregistrement du rapport de mission. Notre Soleil est une étoile qui a 4,5 milliards d'années d'existence et qui devrait continuer à transformer l'hydrogène en hélium dans son cœur durant environ 4,5 milliards d'années. Notre étoile, comme toutes les autres d'ailleurs, brille car cette fusion nucléaire libère de grandes quantités d'énergie sous forme de grains de lumière, les photons. Le Soleil est indispensable à la vie, et même s'il s'énerve parfois sous forme d'éruptions destructrices, nous n'existerions pas sans lui. Communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle pour nos amis de Remire-Montjoly. Journal de bord du commandant Smallville. À bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.